Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes data scientist et vous travaillez principalement avec Panda, NumPy et des modèles de machine learning sans jamais avoir touché au développement back-end, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons configurer une API GraphQL avec FastAPI et Strawberry. Ne quittez pas la vidéo si vous n'avez jamais travaillé avec des API auparavant, je vais tout expliquer étape par étape. D'ailleurs, si vous trouvez ce genre de contenu utile, pensez à abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tutos. Et bien sûr, un petit like, ça aide l'algorithme autant que ça m'aide moi-même. Merci et passons à la suite. Beaucoup de développeurs back-end utilisent Django, Flask ou FastAPI pour construire des API. Django est un framework web complet, ce qui signifie qu'il inclut tout ce dont vous avez besoin, comme l'authentification, les panneaux d'administration, etc. Cependant, il peut être trop lourd pour les data scientists qui veulent juste une API légère. Flask est plus simple que Django, mais nécessite une configuration manuelle pour des fonctionnalités comme le support asynchrone et la validation des données. FastAPI, en revanche, est conçu pour les API modernes. Il est rapide, compatible avec les tâches asynchrones et facile à utiliser. De plus, il intègre la validation des données via Pydantic, ce qui est excellent pour structurer proprement les réponses des API. C'est donc FastAPI que nous allons utiliser pour ce tutoriel. Comme d'abord, créons un dossier GraphQL pour configurer l'environnement. Nous commençons par installer les bibliothèques nécessaires avec le gestionnaire de paquets pip. Pour ça, j'utilise pip install FastAPI. Un framework est une collection de modules et de packages, utilisés pour développer des logiciels ou simplement des services. Également, un framework aide les développeurs à éviter de devoir prendre en charge les détails de bas niveau. FastAPI est un framework développé en 2018 par Sébastien Ramirez qui n'était pas satisfait par les frameworks existants comme Flask et DRF. FastAPI utilise des outils comme Starlet et Pydantic dans son framework. Aujourd'hui, les entreprises mondiales comme Uber, Netflix et Microsoft utilisent FastAPI pour développer leurs applications. Ces entreprises l'utilisent pour son point fort qui est un haut niveau de performance, comparable avec Node.js et Go. Également, la rapidité du codage offrant à ces applications une accélération du développement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle FastAPI. Ensuite, nous avons besoin de UVcorn. Expliquons brièvement qu'est-ce que c'est que UVcorn. UVcorn est un serveur web. Son rôle principal est de gérer la communication réseau. Il reçoit les requêtes provenant des applications clientes, comme les navigateurs des utilisateurs, et leur envoie les réponses. Il interagit avec FastAPI en utilisant l'interface de passerelle du serveur asynchrone, ASGI, une API standard pour les serveurs web Python qui exécutent du code asynchrone. Cela permet à FastAPI et à notre code d'application de se concentrer pleinement sur la couche HTTP et la logique applicative sans se soucier des détails de bas niveau des connexions réseau. En d'autres termes, UVcorn gère le transport, laissant FastAPI s'occuper du traitement des données et de l'exposition de vos modèles. Enfin, nous allons installer Strawberry. Strawberry GraphQL est une bibliothèque Python qui permet de créer des API GraphQL de manière simple et intuitive. L'installation de Strawberry GraphQL remplace l'utilisation d'une extension GraphQL pour exécuter des commandes, car Strawberry GraphQL permet de définir des schémas directement dans le code Python. Comme nous l'avons fait avec Node.js, nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Dans la première partie, nous configurons le serveur et puis nous initialisons le serveur GraphQL. Installons d'abord les librairies. Maintenant, créons notre serveur FastAPI. Dans le dossier GraphQL, le premier chapitre est le dossier Start. Créons un fichier qu'on appelle par exemple main. Commençons par importer la librairie FastAPI. From FastAPI, import FastAPI. Rappelez-vous que cette librairie va nous permettre de créer des API rapides et performantes avec un peu de code, vous allez le voir. Ensuite, nous commençons la création de l'application FastAPI. Nous allons créer une instance de l'application FastAPI. On l'appelle app. C'est l'objet principal qui contiendra toutes nos routes et logiques. Maintenant, définissons un décorateur qui indique que cette fonction est associée à une requête HTTP GET sur la route /, c'est-à-dire la page d'accueil. Ensuite, nous allons définir une fonction qu'on appelle readRoute, qui sera exécutée lorsqu'une requête HTTP GET est envoyée à la racine. En termes simples, cela définit ce qui se passe quand quelqu'un accède à l'adresse de base de notre API avec le navigateur ou à un outil comme curl ou insomnia rest. La fonction readRoute renvoie un dictionnaire contenant
un message de bienvenue qui va être converti automatiquement en JSON avec FastAPI. Maintenant, nous allons définir ce qu'il faut pour lancer le serveur. Appelons le serveur avec UVcorn. Cette condition permet de s'assurer que le script est exécuté directement et non importé comme module dans un autre script. Il faut importer le serveur AHCI qui nous aidera à exécuter l'application. Donc ici, je mets import UVcorn. Et enfin, pour démarrer le serveur sur localhost et le port 8000, nous utiliserons la méthode uvcorn.run. En premier argument, l'application app, ensuite l'adresse host ou localhost et le port 8000. Et c'est prêt. Enregistrons les modifications et exécutons le script. Au terminal, j'écris python main.py. Ensuite, soit je clique sur le lien ici avec commande, clic, ou bien je fais copier-coller. Ce lien va me diriger vers la page d'accueil. Vous allez voir le fameux message d'accueil, c'est-à-dire notre application fonctionne parfaitement. Si jusqu'à ici tout est clair, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire comment vous souhaitez utiliser GraphQL dans vos projets. Et si ce n'est pas clair, eh bien commentez quand même, je suis là pour vous aider. Commençons la deuxième partie du tuto et la mise en place du GraphQL. Avant de commencer le code, rappelons d'abord qu'est-ce que c'est GraphQL et expliquons pourquoi cela peut être intéressant pour un data scientist. La plupart des data scientists connaissent les API REST, qui permettent de récupérer des données à partir de sources comme des backends Flask ou Django. Cependant, REST peut être inefficace, surtout avec des grands ensembles de données, car il renvoie souvent plus d'informations que nécessaire. GraphQL résout ce problème en permettant aux clients de demander uniquement les données dont ils ont besoin. C'est comme si on écrit une requête SQL pour une API. Vous spécifiez exactement les champs que vous voulez, et le serveur ne renvoie que cela. Voyons cet exemple où le client a besoin de récupérer une partie spécifique d'une ressource, mais que l'API REST oblige à récupérer l'ensemble de la ressource et comparant avec GraphQL. Par exemple, je souhaite récupérer le nom de l'email d'un utilisateur de ma plateforme Shopping pour lui envoyer des recommandations appropriées. Avec l'API REST classique, on ne peut avoir qu'une seule route comme getUser/one. La réponse renvoyée contient toutes les informations sur l'utilisateur, le nom, l'email, la date de naissance et ainsi de suite. Donc, on est obligé de recevoir toutes les données même si on est intéressé par le nom et l'email. Avec GraphQL, le client peut spécifier exactement quelles données il souhaite récupérer. Par exemple, on utilise la requête suivante, ce qui renverra uniquement le nom et l'email. Qu'est-ce qu'on remarque? Moins de données inutiles pour ce cas d'étude. Optimisation de performance, moins de données à transférer égale à une réponse plus rapide. Plus de sécurité car il permet d'exposer uniquement les données nécessaires. C'est particulièrement utile lorsqu'on travaille avec des données structurées, notamment dans les pipelines de machine learning où l'efficacité de l'API est essentielle. Ajoutons maintenant le support GraphQL et mettons à jour le fichier main.py. En premier temps, on va ajouter les librairies importantes pour faire fonctionner GraphQL. Ça sera la librairie Strawberry qui permet des schémas GraphQL en Python. Ensuite, on va importer GraphQL à partir de strawberry.sci. Passons maintenant à la définition d'une simple requête GraphQL. D'abord, on définit une classe query. Avec classe query, cette classe servira comme un point d'entrée pour les requêtes. Ensuite, ajoutons un type à cette classe avec @strawberry.type pour montrer que c'est une classe de type GraphQL. Dans la classe query, on définit une fonction hello. C'est une fonction qui prend un argument, une chaîne de caractères. Par défaut, ça sera tout le monde et retourne une chaîne de caractères. Définissons la valeur return, bonjour. Donc, si aucun argument n'est fourni, cela va être bonjour tout le monde. Ensuite, avec Strawberry, on ajoute @strawberryfield. Comme ça, nous indiquons que c'est un champ GraphQL que les clients peuvent interroger. Donc, si par exemple, le client envoie le nom Alice dans la fonction hello, le serveur va répondre par bonjour Alice. Maintenant, passons à la création du schéma GraphQL. Avec strawberry.schema, nous allons créer un schéma GraphQL basé sur la classe query. Nous expliquons en détail un schéma GraphQL dans les prochaines vidéos, mais sachez que ce schéma servira de structure pour les requêtes que le serveur peut traiter. On appelle le schéma, bien sûr, schéma. Maintenant, on va ajouter GraphQL à l'API.
Alors là maintenant, il suffit d'ajouter GraphQL à FastAPI avec la méthode app.addRoute. On ajoute une nouvelle route, comme indiqué ici, ça sera /GraphQL. Il servira d'interface GraphQL. Les utilisateurs vont envoyer les requêtes directement via cette route. Et en deuxième argument, le schéma GraphQL. Résumons, nous avons défini un type GraphQL. Ensuite, nous avons créé un champ GraphQL. Nous gérons un schéma GraphQL. Et enfin, nous ajoutons un point d'entrée GraphQL qui va être /graph à FastAPI. Maintenant, votre API prend en charge la requête GraphQL et permet aux clients de récupérer uniquement les données dont ils ont besoin. Testons maintenant notre API, enregistrant ça, quittons cette commande et allons au dossier et lançons le serveur avec python main.py. Maintenant, on va ouvrir le navigateur et allons sur le lien localhost 2.8000/GraphQL. Vous voyez ici un environnement interactif GraphQL où vous pourrez tester des requêtes. Alors, essayons la requête suivante. Hello, data scientists. Comme vous pouvez le voir, la réponse est bonjour data scientist. Amusez-vous en testant les noms que vous voulez. Et voilà, vous venez de créer une API GraphQL avec FastAPI. C'est un exemple simple, mais dans des applications réelles, vous pouvez l'étendre pour interagir avec des bases de données, renvoyer des prédictions de modèles de machine learning et bien plus encore. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les types et schémas de GraphQL, donc restez connectés. Si vous êtes arrivé jusqu'à ici, c'est que vous aimez le contenu. Alors pourquoi ne pas appuyer sur le bouton s'abonner? En plus, c'est gratuit et ça booste la chaîne. Si vous avez des questions, lâchez-les dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. À très bientôt.